Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons étudier les conflits israélo-palestiniens et israélo-arabes. Donc pour commencer, le Proche-Orient, il est composé de la côte du Levant, de la Turquie, de la Syrie, du Liban, d'Israël, de la Palestine et de l'Égypte. Et le Moyen-Orient est composé de l'Irak, de l'Iran, de la péninsule arabique et de l'Afghanistan. Donc le Proche et le Moyen-Orient détiennent environ la moitié des réserves d'hydrocarbures mondiales et également des passages maritimes importants comme le canal de Suez, le détroit d'Ormuz et de Bab el-Mandeb. Alors voyons ensemble d'où commence ce conflit israélo-arabe. En fait, en 1948, plus exactement le 14 mai, Ben Gourion fonde l'État d'Israël. Dans la même année, Tsahal, qui est l'armée israélienne, est créée pour assurer sa défense. Donc en tout, il va y avoir 4 guerres israélo-arabes et pour chacune d'entre elles, la question de l'existence de l'État d'Israël est centrale. Donc dès le lendemain de la création d'Israël, la Ligue arabe déclare la guerre à Israël récemment créée, soit le lendemain. Les Israéliens gagnent et prennent le contrôle d'une partie de l'État arabe. Et le 24 février 1949, l'armistice de Rhodes est signé. Or, une armistice n'est pas un traité de paix, donc la guerre ne peut que revenir. Attention, il est très important de noter que suite à cette guerre, la Nakba, qui signifie catastrophe en arabe, arrive. En effet, plus de 800 000 Palestiniens vont fuir Israël. Alors, le deuxième conflit israélo-arabe se déroule au niveau 1956, lors de la crise de Suez. Il va y avoir Israël, le Royaume-Uni et la France qui vont être contre l'Égypte, dirigée par Nasser. En fait, pour la petite histoire, Nasser souhaitait nationaliser son canal. Mais cela n'a pas du tout plu à la France et au Royaume-Uni, et encore moins à Israël, qui de surcroît voulait montrer sa puissance face à l'Égypte, qui ne souhaitait toujours pas reconnaître Israël en tant qu'État. Malheureusement, la France et le Royaume-Uni vont être repoussés par les deux grands, soit les États-Unis et la Russie. Malgré tout, suite à une résolution de l'ONU, Nasser doit permettre le libre passage des navires étrangers et Israël doit également rendre le désert du Sinaï et d'autres territoires conquis durant cette guerre. Donc, Nasser, ne pouvant pas bloquer Israël, va décider le 5 juin